Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission n'a toujours benga débat spécial sur la guerre à l'Est. Bande Kobokoyoka, na collègue Magman, oaza belge à kozala na plateau, boyoka belge wande à Kuluba. Bande ko eza somo. Alors, Maître Achille Kapanga Yepa Lobi, la communauté internationale doit sortir de l'hypocrisie pour la paix en RDC. Donc, bati kape hypocrisie na bango, c'est trop, c'est tout. Si ko to yebi bango, alors, bango peut pas man hypocrisie, bazo sa na mboka na biso. Alors, bande colère est grave. Makambo eza minene. Ya oto esa ba Congolais bolamuka. Et comme état to telema pona mboka. Bato ba luka mboka na biso kala. Mais kosimati. Ya oto esa ba Congolais. Et te débat o boko yoka. Boko pesa boko mona kifatia za raison. Mais Belge wana intervenir à lobi boy. A lobi ke Belge wana une dame. A lobi ba kotsa batuna. Ba recommandation à 1.23. Hypocrisie wana nyonso ba kotsa kaka ba kota kata FARDC pour ba affaiblir armée na biso. Ba lobi non trop c'est trop. Armée na biso souffrir mingi ba koko souffrir te. Tant ba moni ke ba nyonso ba comprendre makam na bango. Yango bozo na problème o nyonso. Alobi ke EDC bana raison bakoko ndima lisu batuwa na teto bundati na suka bande boko yoka malgré ba musubo yika débat ndenge zalaka mutu musu aka na opinion nayi bata ba parti politique opposition pe bazana ba alors eloto esana ba congolais anini guerre to ko ganyango tambo yoka debo bo comprendre hypocrisie à communauté internationale ba pese exemple à présent ex-président Kenya. Il n'y a pas une idée bien. Il y a une hypocrisie. Il y a une idée malamu pour aider makambo nyonso tozo bundanango. Uru Kenyatta ayakiawa balube kanayi. Un autre président pas yeli susukuna. Président Angola yaki. Alors balobi que communauté internationale ba otinda bango. Mais facha zakana position nayi. Bazo féliciter position fachi. Même et belé intervenant ba koloba non biso to boyi bango to bon sande FARDC bato ba kotia suma kolote na mboka na biso yango congolais telema et comme étant oyo biso to bon sa mboka na biso to bon sa FARDC munguna azali suso na place te na mboka na biso alors to yo ka débat bongo to avancer l'émission na biso. Et ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Alors, vous avez dit dans votre message, la situation sécuritaire est déplorable et des mesures particulières doivent être prises pour doubler la sécurité des corps soignants, disons, la sécurité de la population dans l'ensemble de la partie est de la RDC. Alors, que vous a inspiré cette navette diplomatique? Oui, monsieur, hier, nous commençons par saluer le balai diplomatique qu'on a reçu le week-end dernier au pays. Et comme vous le savez, la voie diplomatique est l'un des modes de résolution des conflits et c'est d'ailleurs la voie la mieux indiquée parce que c'est une voie pacifique de résolution des conflits au niveau interne tout comme au niveau international. Et si cette fois-ci, les organisations régionales, continentales et même la communauté internationale qui était nonchalante et elle s'implique, toutes ces organisations veulent à tout prix qu'il y ait la pacification de l'Est du pays et la bonification des relations entre la RDC et le Rwanda, on ne peut que saluer ça, c'est une bonne solution. Mais là où le bas blesse, M. JR, c'est que l'opinion congolaise constate que chaque fois que les FARDC, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, montent en puissance et mettent en mal l'ennemi, les terroristes du M23, tout comme les autres groupes armés, il y a en quelque sorte un réveil de la part de la communauté internationale, de la part des organisations régionales, ainsi de suite. Et cette fois-là, on ne vient pas vers l'ennemi, mais on vient plutôt pour la RDC
pour tenter un peu de calmer les jeux. Alors, nous redoutons que cette stratégie qu'on a constatée depuis un temps, il y a donc monté en puissance du côté des forces loyalistes, on vient vers la RDC, on demande au pays de calmer un peu le jeu, de cesser avec les affrontements. Et pendant ce temps, ça permet aussi à l'ennemi de se reconstituer et de monter aussi en puissance. Parce que, comme vous le savez, il y a eu des dénonciations qui ont été faites aussi bien par les chefs de l'État, par les organisations non gouvernementales, et peu par tout le monde. Mais il y a eu un silence coupable, si on peut le dire, un silence coupable de tout le monde. Personne n'a pris cela au sérieux. Mais aujourd'hui, qu'on apprend que la RDC cherche par tous les moyens à atterrir même des institutions. Donc, si je comprends bien, vous saluez la démarche de l'implication des pays africains pour rechercher la paix à RDC, mais vous voulez que tout soit fait dans la vérité et aussi non dans l'hypocrisie. Merci beaucoup, Maître Alidor. Alors, on va prendre Marie-Paul qui est à Kisangani. Marie-Paul, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Quel est votre avis? Oui, monsieur le journaliste, de prime abord, précision qu'en polémologie, c'est-à-dire étude des guerres, qui est aussi en irénologie, étude des pains, la guerre est le côté négatif, bien évidemment, des relations entre les États. Et la paix, justement, est l'aboutissement du processus de la conclusion d'un accord entre les États, à tout état et des causes. Alors, considérant ainsi, monsieur le journaliste, la navette diplomatique en RDC a trouvé la résolution pacifique des différends qui est entre la RDC avec les groupes, les forces négatives qui sont soutenues par d'autres pays dont je n'ai pas la qualité de dénoncer. Néanmoins, nous disons qu'avec ces balais diplomatiques que nous voyons, les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères ainsi que des autres sommités venir dans notre converser avec les présidents et d'autres gouvernants de la paix. Ce balai est justement le fait que, comme je viens de dire, que la RDC avec ses protagonistes puisse arriver à trouver des solutions qui sont mutuellement acceptables. Et c'est ce que la convention, l'acte constitutif de l'Union, lorsque vous lisez, on trouve qu'il y a la négociation. Il y a les beaux offices, il y a bien évidemment la négociation. Donc, ce balai diplomatique permet justement au pays de trouver des solutions, comme je viens de le dire, acceptables. Alors, à ce qui concerne bien évidemment, M. Journal, c'est l'enjeu politique. Vous savez, la RDC, c'est un pays qui est au pivot de l'Afrique. Et avec 9 pays frontaliers. Et lorsque la situation s'embrase en RDC, il y a bien évidemment les conséquences soit possibles dans tous les autres pays. Et voilà pourquoi il y a quand même cet engouement-là des gens de trouver solution vite à ces problèmes-là. Parce que la déstabilisation de la RDC entraîne également des conséquences graves dans l'Afrique en général. Vous savez les rôles que la RDC joue en Afrique. Et aussi, à mon sens, ce qu'il faut dire, c'est que ces balais diplomatiques est encourager davantage, en fait que la paix soit réellement retrouvée en RDC et que le gouvernant de la RDC doive nécessairement choisir aussi des bons négociateurs, parce que nous sommes là, nous devons négocier. Nous devons négocier avec ces gens-là. Il faut maintenant qu'il y ait des bons négociateurs pour que les choses ne soient pas contre la RDC, mais que la RDC arrive à tirer quand même assez d'intérêt dans toutes ces négociations-là. Voilà. Qui sont des natures nécessairement à permettre que la paix, le rétablissement de la paix. Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, Sylvain, vous êtes à Bunia. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour, Gérard. Je voudrais saluer mon ami Marie-Paul, Kisangani. Je pense que nous devions mettre les histoires dans leur contexte. Pourquoi tout le monde est désigné aujourd'hui médiateur de la crise entre la RDC et le Rwanda. Le Congo subit l'agression rwandaise et même l'infiltration rwandaise depuis 1997 avec l'intégration
des Rwandais dans notre armée, dans les systèmes de défense. Et ça, c'est connu. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai suivi les deux intervenants. Et peut-être ça sera le point de vue de beaucoup de gens, des points de vue face auxquels peut-être je vais m'opposer. La diplomatie existera entre les États, puisque c'est un des outils de la politique internationale. Et aucun État ne peut s'en épargner. C'est tout à fait compliqué. Mais le problème de mon pays, c'est quoi? Le problème de mon pays, c'est le problème de la défense. Et faire confiance à tous ces mouvements diplomatiques. On parle du mouvement de l'EAC à travers l'ancien président Uhuru Kenyatta, même de Lorenzo pour la SADC et tout. C'est une distraction pure et simple. Les problèmes au pays, ce sont des accords signés pour brader la souveraineté de ces États. J'ai tenu une conférence, ça fait 2 ans. Et dans cette conférence, j'ai analysé les accords politiques signés et des accords, des fois, qu'on appelle des accords de paix. Et c'est là la diplomatie, en principe. Puisque lorsqu'on signe des accords de paix pour que tel autre groupe ou un autre puisse cesser ses hostilités et qu'une population vive en paix, c'est ça la diplomatie qu'on fait. Mais ça fait combien d'années? Aujourd'hui, plus de 20 ans que la diplomatie congolaise n'a jamais produit un seul fruit. L'actuel président d'ailleurs a souffert énormément. Tout le temps, il est en voyage pour parler de problèmes sécuritaires. Récemment, il a été devant les conseils de sécurité des Nations Unies à l'Assemblée générale pour parler. Et quelqu'un vous dit, à la sommité mondiale, que les M23 possèdent des armements extrêmement puissants que les armements de la MONUSCO. Mais à quoi bon faire la diplomatie? Et à quoi s'attendre finalement? Aussi longtemps que, et ça c'est l'un des grands principes de la diplomatie, c'est que la diplomatie est là pour suppléer à la puissance de l'État. Et le premier élément de la puissance de l'État, c'est son système de sécurité et de défense. L'armée, les problèmes de la RDC aujourd'hui, quoi que nous disent, aussi longtemps que nous n'aurons pas une armée capable de pouvoir protéger l'espace interne et externe, eh bien, faisons toutes les diplomaties. Mais en attendant, nous sommes allés de compter le nombre de morts. Pour moi, les M23, l'Eastern Africa Community, pour lesquels d'ailleurs mon parti politique nouvelle est là, nous disons qu'il faut que la RDC la quitte vite, puisqu'on ne voit pas un intérêt dedans. Ce sont des États ennemis à la RDC, et on ne voit pas comment est-ce qu'ils peuvent maintenant commencer à circuler chez nous et venir nous dire que non, on va arranger notre diplomatie avec les Rwandais. Les Rwandais, c'est prouvé qu'ils financent les M23. Mais que le président Kenya parte voir M. Kagame, lui dire, monsieur, arrête de soutenir les M23. Oui, Sylvain, nous vous gardons un peu en ligne, le temps d'accueillir notre invité, Maître Achille Kapanga, qui est analyste politique. Maître Achille? Oui, monsieur JR, je vous suis. Alors, vous avez suivi comme nous l'actualité, Maître Achille. Quel regard avez-vous sur ces balais diplomatiques et que cela vous inspire concrètement? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des enjeux dans tout cela? Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, monsieur JR, je salue d'abord les auditeurs de notre chère radio, la radio Okapi, également les co-débatteurs qui sont avec vous, en ligne et au studio. Je dis seulement que ce qui est vrai est que l'histoire est en train de se répéter. On doit faire un petit retour. Quand on a vu ce qui s'est passé avec Mobutu, ça avait commencé ainsi et on est parti de diplomatie à diplomatie, mais on est arrivé quelque part et on a compris de quoi il s'agissait. Mais aujourd'hui, le contexte, comme l'ont dit les co-débatteurs, moi je pense que la question, il faut d'abord l'appréhender d'une manière interne et externe. Il faut se poser la question, pourquoi cela arrive? Pourquoi le Congo est le théâtre de tout ce qui se fait aujourd'hui? Moi, je pense qu'au niveau interne, il faut que les Congolais, particulièrement les politiciens, les dirigeants de ce pays, se disent que non, quelque part, nous devons réfléchir, puisque ce n'est pas bon ce que nous faisons dans ce pays. Imaginez-vous, monsieur JR, depuis tout ce temps, des petites questions internes du pays. Le pays dont tout le monde est conscient qu'on vient de guerre depuis l'AFDEL et qu'on sort, il y a eu d'abord un complot. Le complot s'est manifesté à quel niveau?
l'embargo dont nous avons été victimes, la MONUSCO qui devait nous aider. Oui, Maître Michel. Maître Michel, là où certaines personnes se posent la question, c'est la énième rencontre entre le président angolais et le président Félix Antoine Tshisekedi. Que cela peut nous inspirer? Est-ce que toutes les rencontres n'ont pas donné les résultats escomptés? Les rencontres, on en aura toujours, et on en a. Ce n'est pas mal que les présidents des pays se rencontrent et échangent. Mais dans le contexte actuel, M. Gier, moi je pense que ce qui est important, c'est que les Congolais doivent se dire que le président, ce n'est pas seulement le président angolais qui est arrivé, on a aussi le président guinéen qui est arrivé, et l'ancien président qui est ici. Bon, eux disent qu'ils cherchent la paix, c'est bon. Mais il y a un aspect important. Le Rwanda a sa position, la RDC aussi a la sienne, mais il y a le M23 là, entre les deux États. C'est là où il y a les problèmes. Il y a le M23 entre les deux États. Chacun a ses justifications. Mais en dehors de ça, il y a aussi des armes. Le Congo parle. Pourquoi pas mettre le M23 à côté et que les rois congolais se mettent face à face et qu'ils se parlent? Moi, je pense qu'utiliser le M23 comme un allié. Alors, les rencontres, il y en aura toujours, mais parce que aujourd'hui, on parle de l'arrivée de l'ancien président Kenya qui vient pour le compte des pays des États de l'Est pour, au fait, préparer la relance des négociations à Nairobi. Alors, quelle lecture faites-vous? La lecture que Quel doit être d'ailleurs le contenu de ces débats, la prochaine rencontre à Nairobi? La lecture est simple, M. Gier. Il faut seulement contextualiser la question et surtout l'appréhender dans sa profondeur. Il faut savoir de quoi il s'agit réellement. Le M23, c'est quoi d'abord? C'est ça la grande question. Le M23, c'est quoi? Et c'est qui? Quand on ne saura pas bien identifier et définir le M23, on sera toujours dans ce cercle vicieux. Il faut qu'on sache le M23, c'est quoi et c'est qui. Voilà. Alors, on va essayer, Maître Achille, on vous garde à ligne. Il y a un appel qui nous vient de la Belgique. Colette Brackman. Madame Colette Brackman, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis, je crois, avec la ligne de Colette Brackman. Alors, vous poursuivez, Maître Achille? Oui, je disais que nous devons identifier le M23 réellement. Parce que, vous savez, toute maladie, quand elle n'est pas bien diagnostiquée, on peut spéculer. Mais il faut savoir le M23, c'est quoi et veut quoi. Quand on saura la réalité, on en finira. Mais aussi longtemps qu'on considère ça comme un mythe. Aujourd'hui, ça renaît encore. Mais les revendications de M23, ça constitue pratiquement un secret de polichinelle, parce qu'ils réclament d'être brassés, ils réclament d'être mixés, ils réclament d'être considérés dans l'armée congolaise, et tant d'autres avantages depuis le 2009 ou 2013 lorsqu'ils ont été défaits. Mais ils en ont eu toujours. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une recommandation une résolution de l'Assemblée nationale. Oui, ça crée maintenant un problème. Voilà pourquoi je dis que moi, à mon niveau, en tant qu'analyste, je pense que dialoguer... Alors, les discussions, les échanges entre Uhuru, l'ancien chef de l'État kenyan, et le Parlement congolais, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, ne va-t-il pas aller dans le sens de pouvoir stopper un peu la résolution de l'Assemblée nationale? Oui, monsieur Uhuru Kenyatta, c'est parmi les gens qui ont accueilli le pouvoir de Fachi. Les accords FCC, les accords peut-être cash ont été signés à Nairobi. Donc au moins Uhuru est parmi les acteurs qui connaissent mieux ce qui se passe avec le président Fachi. Ils sont amis. Et moi, sa présence, à moins qu'il s'agisse peut-être de jeux d'hypocrisie, mais au moins sa présence à côté de Fachi, Fachi a retrouvé un ami qui a contribué même à la fabrication de son pouvoir. Alors avec ça, il y a des maintenant qui se disent certaines vérités profondes pour aider ce pays. Il ne faut pas que le président, l'ancien président Kenya vienne avec des intentions d'hypocrite. Donc il faut qu'il vienne avec un cœur ouvert pour aider la personne qu'il a aidé à avoir le pouvoir. C'est là ma première recommandation. Voilà. Alors on va prendre la réaction. Oui, on va prendre d'abord la réaction de Sylvain. On va libérer Sylvain et puis on va poursuivre avec vous et d'autres auditeurs. Alors Sylvain? Maître Achille soulève un élément très important. La compréhension profonde de la gouvernance interne de la RDC peut nous donner la vraie lecture des mouvements diplomatiques actuels sur des questions des enjeux sécuritaires dans la partie orientale de notre pays. Je vais seulement dire 2 ou 3 choses et je m'arrête là. La première des choses, il faut que l'on sache, c'est que depuis que nous avons pris les armes en 97 avec Kabila le père,
l'Ouganda et le Rwanda font partie du problème sécuritaire de la RDC à cause des accords signés et que ces accords n'ont pas été respectés. Il faut qu'on se le dise. Le Parlement aujourd'hui qui raconte le président Uhuru Kenyatta, ils doivent relever tous les accords. Moi, j'en ai relevé au moins une trentaine. Si le pays en a besoin, nous pouvons toujours les balancer. Je ne vais pas citer ici les accords de l'Émirat, les accords qui existent à gauche, à droite. C'est connu. Il y a des accords pour lesquels ces deux pays ne veulent jamais quitter la RDC. Deuxième chose, sur le plan de la gouvernance interne de la RDC, Maître Achille l'a dit, et c'est très important, cette petite légèreté dans laquelle nous voudrons lorgner notre armée, il faut extirper tous les mauvais éléments de notre force de défense, en fait d'avoir une armée totalement républicaine pour faire face à la défaillance diplomatique. Et la dernière chose que je pense être très importante, c'est comme nous avons demandé pour la marche de jeudi, c'est que tous les Congolais sortent et tendent leurs mains au FARDC pour faire la guerre au Rwanda et pour faire la guerre en Ouganda, si c'est possible, puisque la diplomatie en elle seule ne suffira pas. Voilà, merci beaucoup Sylvain. Alors Maître Achille, on va revenir à vous, le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également émettre leur point de vue par rapport à ces balais diplomatiques. Madame Colette Bachmann, je crois que vous êtes avec nous en ligne depuis Bruxelles. Bonjour Madame Colette. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, comment comprendre ces balais diplomatiques qu'on a pu enregistrer le week-end dernier à Kinshasa? Mais j'explique parce que s'il y a une déstabilisation de la RDC au cœur du continent, on aurait des répercussions sur tous les pays voisins. Donc il est normal qu'il s'applique aussi bien de l'ouest jusqu'à l'est, de l'Angola jusqu'au Kenya. C'est par son importance géographique, son importance économique et aussi la gravité de la situation. Alors, on voit le président kenyan, Uhuru Kenyatta, entrer en jeu. Comment on peut comprendre, disons, sa médiation? Mais le président, le Kenya, a vraiment un enjeu économique important. Il a des relations importantes avec les RDC. Ce sont les ports du Kenya. C'est par là que passent les exportations de minerais de l'Est. En plus, c'est un pays qui veut jouer un rôle diplomatique, qui est très présent au sein des Nations Unies. Et c'est normal que ce soit le président Rufo, soit son prédécesseur Kenyatta qui veuille pour trouver une solution. Et c'est aussi une bonne armée organisée. C'est ça qui fait réfléchir aussi dans le cas de la RDC. Je crois que l'urgence maintenant, c'est d'avoir une bonne armée équipée, payée, fidèle et elle remportera certainement des succès militaires et rétablira l'ordre dans l'Est. Mais donc, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est qu'il faut d'abord renforcer les forces intérieures du pays sans espérer trop des médiations étrangères qui ne sont quand même pas toujours désintéressées. Alors, dans votre dernier éditorial, vous avez parlé de la RDC sans amis, si on peut comprendre ça comme ça, mais est-ce qu'avec ces balais diplomatiques, on peut comprendre que la RDC a quand même des amis tout autour de lui? Non, elle a des pays qui sont intéressés à trouver une solution parce que la déstabilisation de la RDC serait nuisible pour eux, serait nocive à leurs intérêts politiques, à l'intérêt de stabilité, à leurs intérêts économiques. Et donc, pour leurs propres intérêts et pour l'intérêt de l'Afrique en général, ils essayent de stabiliser, mais ils le font pas par amitié, par sympathie, pour la RDC. C'est son importance qui fait que Voilà, donc vous pensez réellement que ces balais diplomatiques intéressants, dès lors que nous avons vu l'ancien président kenyan rencontrer également d'autres pays prenantes, notamment les groupes armés qui sont actifs dans l'est de la RDC. Oui, là, sa position, évidemment, c'est celle d'un médiateur qui essaie de concilier toutes les positions, mais on voit bien que l'opinion publique congolaise est très remontée contre le M23, et il est vrai qu'il est rare de voir imposer des négociations avec un groupe qui défie la loi, mais ce groupe dit aussi que les accords qui avaient été signés à Addis Abeba voici 10 ans n'ont pas été respectés. Il prévoyait le retour
des hommes du M23 au Congo, dans leur pays. Or, ça ne s'est pas fait. Ils sont restés en Ouganda. Donc, il faut voir les deux côtés parce que eux aussi disent que les accords précédents n'avaient pas été respectés. Donc là, il y a peut-être une matière à négociation. Mais je crois que pour ce qui est à mon avis, enfin personnellement, d'intégrer des combattants du M23 dans l'armée régulière, ça c'est inacceptable. Ça me paraît parce que non seulement sur le plan moral et politique, mais parce que les fois précédentes, ça n'a pas marché. On a vu ce que ça donnait. Ils ont été des troupes infiltrées, etc. Donc là, il y a un gros problème. Alors nous risquons de nous retrouver dans un cercle vicieux, comme qui dirait dans un quiproquo. Parce que bon, les M23 campent sur leur position et la RDC, au travers de cette résolution de l'Assemblée nationale, risque de mettre dos à dos les deux partis. Ça c'est sûr que pour le moment on est dans une impasse, mais je crois que le petit jeu, tout le monde a compris maintenant, le jeu doit cesser d'injecter dans les forces armées congolaises des éléments qui ne jouent pas dans l'intérêt national et qui sont des avant-postes, si vous voulez, d'intérêt étranger. Ça fait trop longtemps que ça dure. Maintenant tout le monde a compris, ça a été suffisamment expliqué et ce double jeu doit cesser. Mais sur le plan individuel, il faut absolument garantir la sécurité des Tutsis congolais, la sécurité générale de toutes les populations de l'Est, et pas seulement les Tutsis, mais tout le monde, et leur réintégration dans la vie civile s'ils le souhaitent. Voilà. Ça, je crois qu'il y a quand même matière à négocier. Oui, collègue Bachmann, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et on vous laisse vous occuper d'autres choses. Merci, à très bientôt. Voilà. Merci bien, à bientôt, au revoir. Radio Okapi à Kolwezi dans le Lualaba avec Okapi Service. Jambo yenu, jambo tena. Habitants de Kasulo, Mutoshi, Kapata, Moussonoy et autres quartiers de Dilala et Manika. Rendez-vous le 16 et le 17 novembre de 12h juste à 14h juste dans l'amphithéâtre de Moussompo de l'université de Kolwezi. D'ailleurs, il y a de plus en plus de mariages académiques, mais qui n'aboutissent pas au mariage proprement dit. Venez participer à l'enregistrement des émissions Okapi Service sur les thèmes suivants: éducation, mine, sous-traitance et emploi des jeunes. Connectez-vous sur Facebook Radio Okapi pour suivre en live ses productions. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Et merci à vous d'être là, nombreux, pour participer à cette émission Okapi Service. Voilà, prenez rendez-vous avec l'équipe de Okapi Service toute cette semaine à Kolwezi, au Lualaba. Donc on poursuit parole aux auditeurs avec vous. Maître Achille, vous êtes avec nous? Oui, je suis à ligne, monsieur Gia. Alors vous venez de suivre collègue Bachmann qui a fait l'éditorial la semaine passée disant que la RDC n'a pas d'amis. En tout cas, les amis de la RDC disposent en même temps des ennemis, puisqu'ils jouent à l'hypocrisie. Je vais même les suivre tout ce qu'elle a développé. Elle a très bien parlé. Cette fois-ci, Bachmann a dit certaines vérités. Elle a même plaidé pour certains points intéressants. Quand elle dit que non, on doit cesser d'infiltrer notre armée. Bon, on doit sécuriser toute la population, même les Tutsis et les consorts. Elle a évoqué certaines questions très importantes. Mais à mon niveau, comme vous le disiez là-bas, M. JR, nous devons retenir des histoires très importantes. Vous savez que le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir, on l'a vu avec les PCCH, comment ils ont commencé, comment ils se sont embrouillés. Néanmoins, les conséquences de la mauvaise politique que nous voyons aujourd'hui dans notre pays, puisque quand vous faites un mariage pour gérer un pays, et du coup vous vous séparez, bon, chacun prend sa position, et ça ne peut pas aider d'abord la RDC. Surtout que tous sont venus du même sac, ils ont créé ce qui est même aussi appelé PCCH, on croyait que c'était un début de beau décollage. Et malheureusement, le chef de l'État, tout le monde le dit et tout le monde sait le voir, l'entourage n'a pas tellement aidé, puisque les vrais techniciens, les gens qui maîtrisent un peu les questions de ces pays, même les questions de l'Est, n'ont pas beaucoup plus été appelés. Oui, mais oui, Maître Achille, vous êtes natif de cette partie du pays. Pensez-vous que la démarche actuelle
pourrait donner le résultat, ou carrément il faut changer d'approche. Pas de négociation, pas de mixage, pas de brassage, comme l'a décidé l'Assemblée nationale. Bon, vous savez, la guerre, on a toujours su quand elle commence, mais on ne sait pas comment elle finit. On a de voir ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est comment ça a commencé, mais là où les gens sont aujourd'hui. Alors, voilà, aujourd'hui, à Rutshuru, ça ne va pas, Ituri n'en parle même pas. Alors, on ne voudrait pas, Numbi aussi, Numbi non plus, qui n'est pas épargné, on ne voudrait pas que quand même le Congo soit toujours le théâtre de ce genre de situations un peu nauséabondes. Ce n'est pas bon. Moi, je pense que, comme vous venez de le demander là-bas, bon, si on pense que à la guerre comme à la guerre, on doit maintenant se poser la question, est-ce que notre armée est prête à y aller? C'est la première question. L'armée est là, on sait d'où elle vient. Le chef de l'État, il n'y a pas longtemps, lui-même se plaignait par rapport à sa propre armée, comme quoi il donnait des moyens. Les moyens ne faisaient rien. On sait lire dans différents camps militaires comment... Oui, mais les choses ont avancé. Non, mais je crois que Maître Achille, autre temps, autre mœurs, il y a eu, c'est des choses qui ont été dites par le passé, un passé très lointain, mais là nous sommes dans un passé récent, avec le discours du chef de l'État qui appelle à la mobilisation, qui appelle à toutes les énergies positives du pays pour arriver à rétablir la paix dans cette partie du pays. Oui, mais il faut un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est le comportement de tous les politiciens. Jusque-là, je n'ai pas vu les élus eux-mêmes d'abord se mobiliser pour donner le go. Vous savez, le peuple qui souffre n'attend que le go. Le peuple est là, il attend, message. Le tout, c'est comment de partir de Kinshasa. Qu'est-ce que Kinshasa? Mais l'ego, c'est le discours du chef de l'État. C'est ce qui a même occasionné ces balais diplomatiques, selon certains commentaires des auditeurs sur notre page Facebook. Bon, dire que le discours du chef de l'État, c'était d'abord un discours politique. Vous savez, il a lancé le discours dans un contexte où les gens s'attendaient à des gros mots. Mais lui a préféré utiliser un langage politique que seuls les politiciens ont compris. Maintenant, il faut un accompagnement. Il faut maintenant l'accompagnement. C'est pas les chefs de l'État. Merci Achille. Merci Maître Achille. Maître Achille, on vous garde en ligne. Le temps de poursuivre cette émission avec deux auditeurs qui nous ont également rejoints. Il y a Amos qui est à Bukavu. Amos, bonjour. Hier, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Bonjour à l'invité. Alors, comment avez-vous compris ces balais diplomatiques qu'on a pu observer les week-ends derniers? Que cela vous a inspiré? Merci hier. Loin de moi le pessimisme. Moi, à mon niveau, je doute fort ces balais diplomatiques, mais aussi les navettes de ces différents présidents africains ou de la région à Kinshasa pour que la solution attendue pour ce qui est de la guerre à l'Est. Vous savez hier qu'on a toujours bien en relations internationales, il n'y a pas d'amitié entre pays ou entre États. Ce sont les intérêts qui comptent. Voilà pourquoi je vais faire des petites analyses par rapport à cette question. Il faut analyser cette question au niveau interne et au niveau externe. S'agissant du niveau interne, c'est d'abord l'organisation de la RDC au niveau interne qui doit se faire au préalable, à tous les niveaux. On devait d'abord organiser le pays au niveau interne, ce qui doit amener nos pays voisins, même les multinationales, à nous craindre et à nous respecter. Même parvenir à être sincères dans leur manière de chercher à créer des... Oui, mais faisons d'abord un commentaire sur la qualité des médiateurs qui sont passés à Kinshasa le week-end dernier. Quand on revoit l'ancien chef de l'État kenyan, qui est d'ailleurs du reste le parrain de la coalition FCC Cash, et également, le parrain de Cash, et puis le président angolais qui représentait la SADC et l'Union africaine, et tant d'autres pays au chevet de la RDC. Tout à fait, je suis d'accord avec tout cela que tu citais. Mais est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils ne sont pas hypocrites? Là où je vais analyser la question externe. Moi, je pense que si tous ces présidents et ceux-là qui sont en train de nous amener au dialogue avec nos agresseurs seraient sincères, ils devaient d'abord commencer par dire à nos pays agresseurs de dialoguer aussi avec leurs groupes armés qui sont en RDC. Demander au Rwanda de négocier avec le FDLR. Demander au Burundi de négocier avec ces rebelles. Demander à l'Ouganda de négocier avec ces rebelles.
la communauté internationale, la région des Grands Lacs, l'EAC, la SADC, ont cette capacité de le dire clairement à ces pays-là. Mais pourquoi ils ne le disent pas? Elle a l'hypocrisie de ceux-là qui s'appellent nos amis. Parce que la plupart des fois et souvent, quand ces pays veulent nous attaquer ou quand les multinationales veulent nous attaquer à travers nos pays voisins, ils utilisent comme alibi, en RDC, il y a les FDLR, il y a les AIF qui causent l'insécurité au Rwanda et à l'Ouganda. Mais pourquoi ils ne peuvent pas dire à ces pays aussi de dialoguer avec les rebelles? Ce qui démontre à suffisance que mais toutes ces dispositions toutes ces options ont été levées lors de la rencontre d'Addis Abeba. Je crois l'accord cadre d'Addis Abeba, mais c'est seulement la RDC qui a répondu à certaines options qui a été levées dans ce sens. Merci beaucoup Amos. Alors on va prendre Éminent. Éminent, vous êtes avec nous? Bonjour Monsieur Gier, bonjour à l'invité, bonjour à Priscille et à Lengo qui vous accompagnent, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi, monsieur. Vous avez la parole. Quel est votre avis dans cet échange citoyen? Le même cause entraîne les mêmes effets, ce que le président congolais avait fait quand il avait pris la magistrature suprême du pays, en voulant passer par-ci par-là pour au moins chercher la reconnaissance de la RDC internationale, ce qui se montre ces derniers temps avec la navette diplomatique que Kinshasa a connu ces derniers temps, monsieur. Mais je sais très bien que dans tout ça, le gouvernement congolais doit être vigilant. Parce que quand on est dans une situation de crise, de dépression, soit si quelqu'un est en deuil, c'est pas tout le monde qui peut venir vous assister, qui a au moins l'esprit là de compatir avec vous. Il y a certaines personnes qui viennent là pour seulement regarder comment vous êtes en train de vous comporter, les autres sont là pour vous critiquer ainsi de suite. Mais que cette navette là, c'est que les consultations qu'on est en train d'entamer ou de faire ne puissent pas au moins entraver les efforts des non-voyants combattants qui sont là pour chercher que la paix et la sécurité soient au moins une réalité dans l'est du pays. Parce que nous savons très bien que dans ce diplomate-là, ou soit dans ces autorités-là qui viennent d'ici et de là, à travers le monde, il y a ceux qui peuvent être hypocrites, comme Amos vient de le dire. Il y a ceux qui veulent au moins encore redéfinir notre façon d'attaquer ou d'adresser le Congo. Mais nous devons cette fois-ci aussi changer notre manière de faire, soit notre façon de réagir. Parce que il faut analyser chaque personne, chaque personnalité qui veut, qui a au moins l'envie ou qui peut prétendre vouloir au moins nous aider. Parce que si par exemple nous voyons la mer du Rwanda dans cet état de choses, est-ce que nous pouvons l'accueillir facilement? Voilà, donc merci beaucoup. Donc vous allez appeler donc à la prudence des personnalités politiques dans les négociations qui peuvent être faites dans le cadre de la recherche de la paix. Merci beaucoup. Alors on va à Vienne. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour Franck. Bonjour notre ami Gère, bonjour aux amis qui se sont exprimés, bonjour à tous avec qui vous êtes au studio, bonjour à tout le monde. Voilà, quel est votre avis Franck? Oui, merci beaucoup. Je crois que l'essentiel a déjà été dit par Sylvain et l'autre invité. Est-ce que vous pouvez redynamiser un peu votre voix, parler un peu fort? Notre pays est toujours objet de complots au niveau international, régional aussi, avec des ramifications internes. Alors, du moment où il y a encore des séquences d'instabilité à l'Est, si cela n'est pas correctement géré, les conséquences vont peser pas seulement par rapport à la partie Est de la RDC, mais par rapport à toute l'Afrique et aussi au niveau du monde. Et les balais diplomatiques dont il est question a beaucoup d'enjeux. Les enjeux sont d'abord au niveau interne et externe. Les enjeux sont multiples et pour ainsi dire que chacun des concernés cherche à tirer des dividendes de son côté. Et par rapport à nous, Congolais, je crois que c'est de bien réanalyser le paramètre dont nous sommes victimes. Nous sommes victimes pourquoi, par rapport à quoi et quels sont les gens qui veulent nous voir nous retrouver dans cette situation. C'est comme ça que, personnellement, j'ai toujours appelé la part des responsabilités de nos compatriotes congolais.
quand on est nationaliste, quand on est bon citoyen, on ne peut jamais agir dans le contresens pour trahir les intérêts de son pays. Donc, nous avons besoin d'avoir d'abord du patriotisme, de soutenir notre armée, d'être derrière l'unité nationale et surtout d'éviter des attitudes d'hypocrisie, d'égoïsme. Et c'est ce qui nous met un peu dedans. Parce que moi, personnellement, j'ai étudié avec beaucoup de citoyens kenyans, ougandais, de tous ces pays limitrophes. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ces amis-là me le disaient déjà vers les années 98-99. Votre pays est trop vaste, on doit les diviser parce que nous autres, on ne peut pas vivre dans la misère alors que vous avez tout. Alors, si les gens sont hypocrites en face de vous, mais on a toujours dit au malin, à malin et demi, nous savons bien que le Congo est victime d'un vaste complot au niveau national et international. C'est à nos citoyens congolais de nous montrer encore plus intelligents, plus déterminés, plus fermes pour empêcher cette ruse politicienne. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. On ne saura pas aller plus loin. Il y a d'autres auditeurs qui attendent. Le temps pour nous peut-être de passer la parole à Maître Achille. Maître Achille, vous êtes avec nous? Oui, monsieur Giard. Voilà. Alors, Maître Achille, avant peut-être de poursuivre, on va prendre Verna et Jiba qui est à Lubumbashi. Verna, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour JR, bonjour à l'invité et aux auditeurs. Au nom de l'ASBEL, arrêtez de nous faire tuer. Voilà, arrêtez de nous faire tuer. Votre ASBEL, quelle est votre posture par rapport à tous ces balais diplomatiques qu'on a dû observer le week-end dernier? Pour nous, JR, nous disons que c'est un passe-temps pour notre pays. Si nous regardons très bien, nous avons un adage qui a toujours dit que qui veut la paix prépare la guerre. Un peuple se libère. Effectivement, nous devons nous mettre en tête que nous devons nous libérer. Nous souffrons d'un complot international. Là, moi, je ne peux pas aller au dos de la terre. Nous savons que ceux qui financent cette guerre injuste, c'est les États-Unis, la France et l'Angleterre qui sont derrière le Rwanda. Parce qu'en regardant les moyens financiers du Rwanda, le Rwanda n'a pas de possibilité pour nous faire la guerre, ni l'Ouganda. C'est-à-dire que ces pays sont soutenus par les Occidentaux qui ont un agenda caché derrière cette histoire. Pour souvenir l'arrivée de Sarkozy à Kinshasa, qu'est-ce qu'il avait dit? Terre sans peuple et les Rwandais des peuples sans terre. Dans leur calcul, ils cherchent à tout prix à ce que notre pays soit envahi aussi par ces gens de tous. Alors dans ça, je crois que nous devons nous organiser de l'intérieur parce qu'ils exploitaient même certains parmi nous pour jouer au jeu de l'ennemi. Nous demandons à tous ceux qui se sont rachetés derrière cette voie de regagner la voie de notre pays. Sinon, à l'intérieur, nous allons nous organiser pour démasquer tous les complices contre notre nation. Merci beaucoup, Vernon et Jiba. Alors on va prendre Peter Mabudi qui est à Kinshasa. Peter, bonjour, et on va terminer avec cette série des auditeurs avec vous. Peter, vous avez la parole. Oui, je suis avec vous, monsieur Gir. Je salue tous les amis qui ont intervenu avant moi et aussi notre invité. Quelle est votre contribution? Merci, monsieur Gir, pour m'avoir associé. Je pense que la situation diplomatique actuellement, elle est complexe et vraiment suicidaire selon mes analyses. Monsieur Gir, rien ne sert encore d'aller plus loin avec les analyses parce que les amis ont eu à évoquer plusieurs aspects, notamment de l'hypocrisie avec les États voisins et certains États africains, et également aussi de la dominance, de l'hypocrisie également de la communauté internationale, et là aussi de la dominance des puissances occidentaux. Je pense que nous devons être vigilants et éveillés si nécessairement nous sommes compatriotes et que nous voulons servir notre nation. La situation est grave parce que les amis ont évoqué pourquoi on peut imposer à la RDC de négocier avec les groupes armés locaux, soit étrangers, alors qu'il y a certains groupes armés qui sont ici des étrangers qu'on n'oblige pas ces pays voisins de négocier avec M. JR. Nous sommes pris un état bébé où nous allons toujours accepter des négociations. Depuis quand cette situation perdure à l'Est? Mais est-ce que c'est aujourd'hui que la communauté internationale et également les pays voisins doivent se mobiliser justement pour venir vers la RDC, alors que quand le Rwanda commençait à travers le mouvement des M23, ces États n'ont pas eu à dire au Rwanda d'arrêter avec le soutien aux groupes armés. Alors qu'aujourd'hui, quand la RDC a décidé pour d'abord suspendre les relations diplomatiques avec le Rwanda, voilà aujourd'hui maintenant
Le monde est alerté. Quand le chef de l'État lui-même s'adressait, même aux instances de grandes décisions, de prise de décision, ils n'ont pas eu à l'écouter. C'est aujourd'hui qu'on veut maintenant venir nous dire non, vous devez négocier. Mais je me demande moi-même, d'abord, je me pose la question, sur base de quel critère RDC doit négocier avec le Rwanda, alors que ce n'est pas le Rwanda, d'où, si le Rwanda nécessite les négociations avec la RDC, c'est supposé que le Rwanda endosse la responsabilité d'être derrière les M23. On ne peut jamais expliquer si le Rwanda dit aujourd'hui les M23, ils n'ont rien à voir avec les M23. Et c'est les M23 qui menacent la RDC. Et exiger à ce que la RDC puisse négocier avec le Rwanda. Voilà, on a et prouver qu'ils sont derrière les M23. Et là maintenant nous pourrons négocier. Et on ne peut jamais arriver au brassage, mixage des groupes armés. La Constitution le dit clairement, M. JR, pour accéder aux postes de décision, il y a des voies. L'unique voie qui autorise d'accès au pouvoir, c'est la Constitution. Notre Constitution est claire, on peut aller aux élections. On ne peut jamais prendre les armes pour occuper des postes dans un État normal alors que nous avons une Constitution. Si on veut négocier avec les M23, c'est supposé qu'on veut violer notre Constitution qui oriente, qui donne déjà des voies pour accéder au pouvoir. Je pense que là, le dirigeant doit être clair et le chef de l'État, il a l'appui de tous les Congolais. Je pense que nous sommes très nombreux, nous sommes derrière lui, nous allons toujours sauver notre nation, quels que soient les prix à payer, parce que trop c'est trop, M. Julien. Merci beaucoup. Peter Mabudi d'avoir appelé de Kinshasa. On retrouve à nouveau notre invité, Maître Achille, qui, après avoir écouté Colette Bachmann et tant d'autres, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle doit être la posture des analystes politiques du pays par rapport à ces balais diplomatiques? Voilà. Avant d'arriver là-bas, M. JR, je pense que nous devons comprendre que dans le secteur où nous sommes, nous avons les organisations locales, sous-régionales, régionales, même internationales. Et la RDC fait partie de presque toutes ces organisations-là. Malheureusement, on ne les a pas vus vraiment actifs ou bien actives sur le terrain. Là, au moins, je parle de l'Union africaine, qui devait déjà faire sortir ses griffes, on n'en a pas vu. Bon, oui, mais lorsque l'Union africaine envoie un médiateur, Lorenzo, le président de l'Angola, et je crois que c'est suffisant pour négocier, échanger avec le chef de l'État. Je crois que c'est l'essentiel. L'appréhension de la question. Parce que vous savez, quand la question est mal appréhendée, elle aboutira toujours très mal. Il fallait qu'on comprenne d'abord de quoi il s'agit. Puisque quand on me demande de négocier avec les rebelles, par exemple, on ne veut pas directement faire une face à face avec le Rwanda ou bien l'Ouganda. Pourquoi? Ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, un jour, j'avais dit que j'avais regretté un peu. Le chef de l'État a passé son mandat à la tête de l'Union africaine. C'était pour l'occasion de montrer aux autres États de trouver des solutions à cette question. Malheureusement, il a fini son mandat sans qu'il ait terminé cette question. Or, moi, je pensais que et tout le peuple congolais pensait que cette fois-ci, comme le président Fachi a pris la tête de l'Union africaine, c'est l'occasion pour lui de mettre sur la table la question de la RDC et de voir comment avec les pays amis, ses propres amis présidents, d'en finir. Malheureusement, l'occasion est passée, on n'a pas pu faire ça. En dehors de tout ça, M. JR, avec les balais diplomatiques, c'est bon. Mais j'ai dit que la question n'a pas encore été bien appréhendée. Il y a beaucoup d'hypocrisie, puisque quand vous voulez dire la vérité, on vous amène ailleurs. Et avec cet état de choses, il n'y aura pas moyen qu'on puisse en finir. La vérité est claire. Les Rwandais veulent quoi? L'Ouganda veut quoi? La communauté internationale veut quoi? Quand on aura les intentions réelles et claires de ces gens qui veulent nous ranger, on va leur dire, voilà, si vous voulez ceci, il y a déjà des solutions. Malheureusement, quand le chef de l'État est venu dire qu'on va aller avec le système gagnant-gagnant, là on va même le bloc pétrolier et consorts. C'est là où ça a touché beaucoup de pays qui exploitent notre pays. Parce que quand on dit gagnant-gagnant, on sait que vous viendrez installer votre usine en RDC et chacun aura sa part. Mais quand vous venez juste récupérer les matières brutes et les amener, est-ce que vous avez récolté à $10, vous allez la vendre à 10 000, bon, vous gagnez 10 000 fois. Mais vous dites que quand ça viendra être fait au Congo, ce ne sera plus les 10 000 que vous allez gagner. Là, vous commencez maintenant à manifester des comportements qui ne sont pas bons. Voilà pourquoi les politiciens congolais, en dehors de tout ce qu'ils ont comme de guerre, doivent d'abord réfléchir sur la réalité de cette question. Aujourd'hui, il y a lieu qu'on cesse d'abord de parler... Donc, Maître Achille, vous affirmez que les organisations internationales au niveau du continent n'a pas à appréhender la question de l'insécurité dans l'Est, au vrai sens du mot. Bon, je ne sais pas, parce que vous estimez qu'il y a un déficit communicationnel? Il y en a, M. Gier. Pourquoi je dis ça? Imaginez-vous, depuis qu'on était à Nairobi, parce que quand la RDC amène sa position, la position de la RDC est celle-là, elle est connue.
Mais on veut toujours amener la RDC à aller dans un sens qui ne cadre pas avec la réalité. Et aujourd'hui, si dans la précipitation, l'Assemblée a voté cette résolution-là, que je juge d'inopportune moi. Pourquoi je dis ça? Puisque notre loi sur les FARDC définit les conditions pour devenir... Mais comment jugez-vous cette résolution d'inopportune dès lors que nous sommes agressés? La communauté internationale l'a reconnu, a même cité pour la première fois le Rwanda comme soutien au M23. Alors, le fait que l'Assemblée, les députés puissent hausser les tons en disant il ne faut pas négocier avec ces M23 qui est soutenu par les Rwandais, et vous dites que c'est pas opportun. C'est surtout à ce qui concerne l'intégration de certains groupes armés, de certaines personnes dans l'armée. Pourquoi je dis ça? La loi sur les FARDC existe. Je pense que ça doit être la loi 004, à moins que je m'abuse. Cette loi existe. Elle définit les critères, les conditions pour être militaire congolais. Il faut être de nationalité congolaise, il faut être âgé de 18 ans, il faut avoir une bonne moralité. Tout est défini là-bas. Alors, qu'est-ce que l'Assemblée nationale est venue ajouter sur ça? Parce que vous voyez, le problème que nous avons dans ces pays, nous n'exploitons pas nos propres textes qui existent. Tout est déjà défini depuis très longtemps. Quelqu'un ne peut pas devenir militaire de la RDC s'il ne remplit pas ces conditions. C'est déjà prédéfini. Est-ce qu'on a réussi à sensibiliser la population, à faire que le peuple congolais sache même cette loi-là? Et de deux, on demande même aux gens de ne pas négocier. Je vais vous donner des exemples simples, monsieur Gilles, quand vous avez parlé de la mobilisation. Oui, rapidement, en une phrase, parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, en une phrase. Oui, vous voyez nos jeunes là, nos jeunes qui se manifestent, Lucha, Véranda Mouchanga, Pilim consort. En principe, ce sont des pépinières. Ils manifestent déjà le patriotisme d'intégrer l'armée. Mais qu'est-ce que le ministre de la Jeunesse fait? Ou bien qu'est-ce que la police fait? On ne fait que les arrêter. Or, le ministère de la Jeunesse devait encadrer ces jeunes-là. Pour que demain, quand on a besoin de jeunes qui vont entrer dans l'armée, ils sont là comme pépinières. On vient au pic, on les met dans l'armée parce qu'ils devaient même peut-être bénéficier d'une formation paramilitaire. Comme ça, après le ministère de la Défense, le ministre de la Défense et de la Jeunesse devait avoir un programme d'encadrement de ces groupes armés, de ces groupes de pression là, qui ne sont pas des groupes armés, mais des groupes de pression pour leur encadrement. Ils ont déjà les soucis patriotiques du dynamisme. Voilà. On les met à prison. Merci. Maître Achille. Maître Achille Kapanga, analyste politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bande konanga to landi biso nyonso wana débat. Hypocrisie oyo e ato e komi tanto tonga mboka na biso. Ba pesi be exemple ebele. Me na lera Mobutu. Makambo e wuti banda kala. E komi tabasisi oyo nyonso bazoloba. Trop c'est trop. E komi tato récupérer mboka na biso. Ba ennemi na biso ba telemi mabe pona mboka. Me biso tozala to telema. Tolandi wana lui-même makambo e banda kala 25 ans 26 ans guerre aussi la té fatia yepo asilisa yango communauté internationale zo sala bango passe que nous avons compris bande ko lalme mondelo na Belgique wana bokinde ngalobi to kondi mate bango ba généraux na momba yo kota na FARDC fatia ko saba ndima ba koro wana ti tozoye bate bakora ngo oyo gouvernement liboso basinyaka e akweli kola mutu to afachi fachi atiko signer le mote na bango bazana bakora basinyaka na gouvernement yakana mais Kabila zé au pouvoir te osomona mena fachi mutaza au pouvoir alors oyo nyonso wana ezo sala soni pemawa. To comment bon ça armé na biso communauté internationale nde bozo mona bekri batika hypocrisie batika kokosa ba congolais oze sous l'air wana ti ba pese za presa urukane to bozo mona wana ayaki akutana ba konja armé akutana fachi et tout ça ba yebani bien afachi yefaza la sincère présent ou ex-président Kenya faza l'honnête Zo Lorenzo bazalo net bayeba ete oyezo sala me pana biso ba on peut kala na Angola pe salama ba on peut ba aider biso bazalo net et pas fachi. Bon. Problème c'est la pression à communauté internationale. Vous monana Anthony Blinken ba solana
ministre affaires étrangères ya Rwanda babeng sakai makamba yebisi est-ce tout le monde tile le salami lelo suboyo kakina Congo News 24 ndenge nini bayaki na makamu na bango est-ce le salami il n'y a rien ezo sala soni pasi pemao alors tolandi biso so bande kunde batuni ba question bali non biso to telema na bena biso bande ko tala tolandi débat biso nyonso mais tonto lobango boy faire des sana puissance azana ba avion déjà et là ils ont tout bon ça armée na biso tout bon ça territoire na biso oh ils ont qui violé partout comme ça ba voisin ba koka sumbo kana biso parce que trop c'est trop ba tu ba ko violer ka territoire na biso ba kabola mboka na biso non et ko salamati alors problème tout ça ngo sikoyo o ba le ba l'heure est grave to landi biso nyonso to tika ngo siko na bino pe bo commenter na oyo boyoki na débat oyo malamu ozu oyo mon malamu te tia ba commentaire pour peuple nyonso atanga pour biso to ça na besoin to gagner guerre à l'est to récupérer mboka na biso alors c'est à ce point to comment clôturer mission na biso bo continuer ko s'abonner si RD Congo Basango bo partager au revoir à la prochaine.